Voilà, mes amis, on se retrouve avec Eliyahu Bokara. On est toujours dans la Torah Dalet du Likutei Moharan de Rabbi Nachman. On est dans le chapitre Zayin. On va lire et expliquer. Veze Pirouche, Chamat Meler Malaché Mavet. Quand Dieu se met en colère, il envoie des anges de la mort pour punir le monde. En vérité, la malchoute de Dieu est complètement cachée dans ce monde. Dieu, pour l'instant, ne se dévoile pas dans ce monde. Et c'est en vérité tous les dirigeants, qui sont pratiquement tous des francs-maçons, qui dirigent le monde. Et d'ailleurs, le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, tous les dictateurs bibliques reviendront dans ce monde et prendront la tête des nations pour empêcher justement que Dieu puisse se dévoiler dans ce monde. Ve'ish chacham yechaprena, aïnu bechinat talmid chacham bechinat Moshe. Le vrai talmid chacham, dit Rabbi Nachman, c'est Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe était le plus humble de tous les hommes, à la différence de beaucoup de rabbanim qui tombent dans l'orgueil. Mais Moshe, Anav Mikol Adam, était un homme d'une humilité inimaginable, et pourtant c'était un guerrier, c'était un homme inimaginable qui a passé toute sa vie à combattre le mal, mais il avait une humilité absolument incroyable. Ou Yechaperlo, que Moshe Katuv ve'over al pesha le she'erit. Moshe est le seul qui est capable justement de faire disparaître les fautes de ce monde, les fiches messim atzmo kesheraim, parce qu'il s'annule complètement. Nimsa kesheba lifne talmid chacham umotzi al sipurav, tsirufav lifne talmid chacham ve talmid chacham u bechinat Moshe. Le vrai maître authentique, encore une fois, est de la dimension de Moshe, c'est-à-dire un homme d'une humilité inimaginable, qui ne se prend absolument pas au sérieux. Chez Messim Atzmo Kesheraim, le vrai maître, c'est quelqu'un qui s'annule complètement. Ve'aish Moshe Anav Me'od, comme il est dit, Moshe était un homme d'une humilité incroyable. Vayedeze Nikra Ish Chacham. Seulement l'homme humble peut être appelé un Chacham, un sage. Kemoshe Katuv Va'chochma Me'ain Timatse, la sagesse sort du néant. Ça veut dire le néant, ça veut dire l'humilité totale. Plus un homme est humble et plus il s'efface et plus il accède à la sagesse. Et quand un homme est d'une humilité inimaginable, il arrive à réparer toutes les fautes de celui qui se confie devant lui. Le maître authentique arrive à annuler les fautes de celui qui parle devant lui et qui lui dit, voilà, j'ai fait telle ou telle faute, comment je pourrais les réparer? Mais l'homme, le maître, qui est d'une humilité absolument incroyable, arrive à réparer ses fautes. Donc, je voudrais juste conclure, avant de laisser la parole à Eliyahu, qu'en vérité, que tout le travail d'Israël, et pas seulement d'Israël, mais aussi des 70 nations adamiques qui vont être construites par le Mashiach, c'est de dévoiler la malchoute de Dieu dans ce monde. Comme nos maîtres disent, Nitava Kadosh Baruch Hu dira Batartonim, Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas pour créer l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, exactement ce que Jacob a fait quand il a épousé deux femmes, Léa qui représente le monde d'en haut et Rachel qui représente le monde d'en bas, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, pour l'instant, ici, comme partout ailleurs, on est dans la démocratie. La démocratie, c'est la plus grande vitrine malfaitrice du monde, puisque qu'est-ce que c'est la démocratie? La séparation entre la Torah et l'État, c'est-à-dire qu'en vérité, que tous les dirigeants en Israël et partout dans le monde ne veulent absolument pas que Dieu puisse se dévoiler dans ce monde, mais quand le Mashiach se dévoilera, il arrivera à se battre contre tous les méchants de ce monde et Dieu se dévoilera dans ce monde. Voilà, Eliyahu, je te cède la parole. Alors, Malechem Arav, Oui. alors, on revient souvent sur l'humilité
et Rabbi Nachman en parle beaucoup. Et on voit qu'en s'effaçant, un homme est choisi et sélectionné par le Créateur pour faire sa volonté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ressent dans chacun d'entre nous qu'il y a notre volonté personnelle, manger, boire, dormir, posséder, acquérir, kiffer, s'éclater. Ça, c'est la volonté humaine. Et ce qu'on peut appeler l'humilité, en fait, c'est effacer cette volonté personnelle humaine. Et à partir du moment où on efface notre petit désir personnel, on arrive à recevoir la volonté du Créateur. Et plus un homme est capable d'effacer son ego et ses désirs, et plus il est capable d'être à l'écoute du Créateur. Chose qui est l'inverse. Vous avez très bien parlé de la démocratie. On le voit en Israël, on le voit partout dans le monde, aux États-Unis, en France. On voit le défilé de tous ces orgueilleux qui sont là au pouvoir, qui prétendent au pouvoir, qui mentent sans aucun problème. Vous savez en Israël ce qui s'est passé pendant 5 ans arabes. On a vu des aberrations, c'est-à-dire dans tous les hommes d'État, les hommes politiques, des démonstrations d'orgueil énormes. Ça, on a vu qu'ils ils La luttaient démocratie, c'est le culte de l'orgueil. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et c'est ce qu'on voit partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit des débats entre les hommes politiques. Ils n'ont rien à proposer réellement et ils font que se balancer des choses dans la tête sans aucune sagesse. Et donc, on se rend compte que, comme on le lit au début, c'est que la malchoute, elle est entre les mains des tyrans. C'est-à-dire que ce n'est pas des hommes et des femmes, parce que aussi des femmes aussi derrière le pouvoir, c'est pas des hommes et des femmes, entre guillemets, qui font la volonté d'Hachem. On a des années-lumière de ce que c'est Mais être d'ailleurs, avec en Israël, il y a eu une seule femme qui a dirigé le pays, c'était Golda Meir. Et, déjà une. et je te signale en plus que depuis la création de l'État d'Israël, tous les dirigeants d'Israël sont des Ashkénazim. Ils ne laissent pas les Sfaradim diriger le pays. Pourquoi? Parce que bon, ils sont antisémites, anti-Sfarad. Et donc, il n'y a pas plus orgueilleux qu'un Ashkénaz, il y a pas plus orgueilleux qu'un dirigeant Ashkénaz. Et c'est la raison pour laquelle ils ne laissent pas les Sfaradim diriger le pays, parce qu'ils savent que les Sfaradim représentent la malchoute de David, comme le dit le prophète Obadiah, que la malchoute de David est partie justement en Sfarad, et ils ne veulent pas que s'il y a des Sfaradim au pouvoir, qu'ils ramènent la malchoute de Dieu dans ce monde. Donc, en fait, si on a bien compris, ce que vous avez dit, c'est que normalement, la royauté passe par Yehuda, et normalement, le monde, entre guillemets, politique, si on peut appeler ça comme ça, dans un monde de Torah, le monde, la même Shala, quoi, ça devrait être, entre guillemets, dirigé par le monde Sfarad, par la tribu de Yehuda. Donc, Oui, il y a une spoliation, en fait, du pouvoir par une partie des tribus d'Israël arabe, ou qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, comment c'est possible? Parce que dans le monde ashkénaze, il y a, il y a, il y a aussi des origines de tribus d'Israël. C'est-à-dire que le monde ashkénaze vient de quelle tribu? Si on sait que le monde sfarad vient de pour les 10 Yehuda. tribus l'origine des Ashkénazim, ce sont les 10 tribus qui ont été exilées en Afghanistan et Pakistan. Une partie est revenue en Europe de l'Est. Ce sont les 10 tribus. Par contre, la tribu de Yehuda, d'ailleurs, les premiers élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont partis au Maroc, c'était les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils sont partis au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc., mais enfin surtout au Maroc. Et, et donc, comme le dit le prophète Obadiah, la royauté, la famille royale de David est partie en Sfarad. Donc de toute façon, c'est évident que le Mashiach sera Sfarad, son âme sera Ashkenaz, il n'y a aucun doute. Et donc, c'est absolument certain que le Mashiach sera Sfarad. Parce qu'il recréera l'unité dans le monde, ce que les Ashkénazis ne veulent pas faire. Ils veulent uniquement la séparation, les sectes, etc. Et les Sfaradim recréeront l'unité dans le monde. En fait, donc, ce que vous dites, Araf, c'est que les Ashkénazes viendraient du schisme qu'il y a eu entre le royaume de Yehuda et les 10 tribus perdues qui sont partis en exil à cause de l'idolâtrie. Et en Mais, fait, c'est Jéroboam, le dirigeant des 10 tribus, qui a séparé la tribu de Yehuda des 10 tribus. En plus, c'était un criminel inimaginable. À chaque fois qu'une famille voulait aller au temple pendant les 3 fêtes, ils assassinaient toute la famille, hommes, femmes, enfants, etc. C'est marqué dans le livre de Jéroboam. Les enfants, il assassinait tout le monde. Le premier qui a ramené l'idolâtrie dans les 10 tribus, c'est Jéroboam, la plus grande crapule de la terre.
Donc cet état d'esprit, ce que vous voulez dire, Arav, de division qu'il y a dans le monde ashkénaze, vous en parlez souvent, c'est-à-dire tous les courants qui ont été développés par le monde ashkénaze, cet esprit de division qu'on retrouve au final chez Esav, parce que le monde ashkénaze a été parti en exil chez Esav, ça a été les Bien premiers à sûr. être chez Esav. Ils ont été influencés par Esav. Voilà, il y a cette influence de diviser pour mieux régner et donc de sectariser en fait le peuple et l'empêcher l'unité du peuple au final. On ne parle pas bien sûr de tous les Ashkénazes, mais de l'idéologie qu'on peut retrouver chez les Ashkénazes. Quand tu vois que les ultra-orthodoxes parlent le yiddish est une langue allemande. C'est une langue allemande. Et donc, comment ils osent, après la Shoah, que 6 millions de Juifs ont été massacrés, comment ils osent parler le yiddish? Ça veut dire en vérité, bon, moi je m'excuse de le dire, mais pour moi les Ashkenazim ne sont pas juifs. Hein. Les seuls juifs, c'est les Sfaradim. Alors, justement, c'est une question que je me pose. Bon, il y a pas mal de choses qui circulent sur Internet. On parle du royaume des Khazars arabes. On expliquerait qu'il y a un royaume khazar. Donc, vous connaissez le livre du Kuzari, Bien sûr. avec Rabbi Yehuda Hanassi, qui fait toute une démonstration au roi des Khazars, qui finalement finit par découvrir la sagesse du peuple hébreu, finit par se convertir à la Torah. Et on expliquerait qu'une partie, pas toute, mais une partie du monde ashkénaze viendrait de ce royaume des Khazars et donc aurait aussi influencé le monde ashkénaze par leur état d'esprit. Mais je te signale pourquoi Hitler a mis les tziganes dans les camps de concentration. Parce qu'il savait qu'à l'origine, les tziganes étaient juifs. C'était une tribu perdue. Pourquoi Hitler a demandé aux Turcs de massacrer tous les Arméniens? Même si les Tziganes, les Arméniens sont catholiques aujourd'hui, mais à l'origine, ils étaient juifs. Donc, ce sont des tribus perdues qui se sont complètement assimilées. Donc il avait fait une recherche génétique qui prouvait, parce qu'il faut savoir que les nazis, mais il n'y a pas que les nazis qui faisaient ça, les Européens mesuraient par exemple la taille du nez des Africains pour diviser les Africains en ethnies. C'est-à-dire que leur stratégie européenne, c'était on va diviser ces sauvages en fonction de la taille de leur nez, de la taille de leur front, on va les mettre dans des tribus. On va créer nos propres tribus pour que ça puisse créer la guerre entre eux et qu'on puisse saisir le trésor de l'Afrique. Qui a fait la guerre entre les Tutsites et les Hutus? La France. Mais c'est les Belges surtout, les Belges et la France. C'est eux qui ont créé cette guerre-là, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les Allemands, avec leur étude aussi, qui venaient donc de l'état d'esprit de l'Europe, venaient mesurer le nez des Juifs et chercher en fait les origines juives. Et vous avez très bien dit, chez les Tziganes, chez aussi les Arméniens, voilà, et chez c'était à l'origine des tribus juives perdues. Ok. Et donc, eux, ils le savaient, comme ils font des recherches sur la génétique. Bien sûr. On sait qu'à l'image de Billy the Kid, vous savez de qui je parle, ou de Klaus Barbie, d'accord, vous voyez de qui je parle aussi, bah, ce sont des eugénistes, c'est-à-dire qu'ils cherchent la race supérieure, la race pure, à maintenir le gène d'une race supérieure et donc à sectoriser et à diviser l'humanité pour mieux régner. Donc, on comprend dans ce que vous venez de dire, Araf, qu'on est à l'opposé de rois ou de dirigeants qui sont dans l'humilité. On est avec des rois qui ne sont pas du tout dirigés par la main du Créateur, mais ça veut dire quand même, si j'ai bien compris, le courroux du roi est semblable au bourreau de la mort. C'est-à-dire que le Créateur se met quand même en eux, mais il va mettre sa mauvaise face, entre guillemets, si j'ai bien compris. Il va leur donner la malchoute de l'obscurité au final. Je vais te dire, le seul, parmi Israël, les seuls qui ont refusé de créer des mouvements et des sectes, c'est les Sfaradim. Tous les rabbinim Sfaradim ont refusé de créer des mouvements. Et tu comprends? Alors bon, il y a beaucoup de Sfaradim qui sont rentrés dans Breslev, dans Chabad, etc., peu importe. Mais le monde Sfarad refusait le mouvement, refusait la secte. Pourquoi? Parce que le monde Sfarad voulait l'unité, parce que le monde Sfarad, c'est la malchoute. Est-ce que vous pensez, Araf, qu'aujourd'hui, ces courants qu'on retrouve dans la Torah et entre guillemets le judaïsme empêchent justement l'unité du peuple? Pour moi, les Ashkenazim font tout pour empêcher l'unité du peuple. Et c'est pour ça que tous les dirigeants depuis 75 ans en Israël sont tous des Ashkenazim. Ça, c'est sur la partie politique. Mais dans la partie thoraïque, c'est-à-dire des courants comme Breslev, comme Chabad, comme Gour, tous les courants qu'il y a, est-ce que vous pensez que ces courants-là, indirectement, sont en train d'empêcher l'unité du peuple? Évidemment, ce sont des sectes. Ce sont des sectes.
Ashkénaze. Le Donc, seul mouvement qui a refusé, enfin, je veux dire, la division, c'est le monde sfarade. Et c'est pour ça que les Ashkénazim ne laissent pas les Sfaradim arriver au pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas l'unité dans le peuple juif. et on sait aussi qu'Ashkenaz, c'est l'autre nom de l'Allemagne, ça veut dire l'Allemagne au final, Ashkenaz. Évidemment, Ashkénaze, c'est un nom allemand. Ok, Évidemment. donc ça veut dire, si j'ai bien compris ce que vous dites, et c'est des choses aussi que vous dénoncez, c'est qu'on arrivait dans un niveau de courant sectaire. Donc, bien sûr, on précise, on ne parle pas du Rabbi Lubavitch, on ne parle pas de Rabbi Ah Nachman, non, je ne parle pas des tzadikim, je parle des mouvements. voilà, on parle des mouvements qui ont été récupérés après par la suite, et on a pris l'image de ces grands sages, de ces grandes sadikim, ont enfermé le peuple dans des courants. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on voit très peu des représentants de ces courants parler entre eux. On voit très peu un dirigeant Chabad parler avec un dirigeant Breslev sur YouTube, par exemple, échanger, partager par rapport à la chassidoute du Baal Shem Tov. Parce que chacun pense qu'il est le meilleur. Tu comprends? Alors, c'est important ce que vous dites, Arav, parce qu'on est quand même dans la période du Homer, et donc des élèves de Rabbi Akiva. Il y avait cette rivalité entre les élèves de Rabbi Akiva qui ont amené malheureusement une épidémie qui a tué 24 000 élèves. Les élèves sont morts. Sachant que ces 24 000 élèves, selon un certain avis, c'était les 24 000 soldats de l'armée de Bar Korba. Absolument. Et donc, on pourrait dire au final que ce problème d'ego, d'orgueil, enferme l'homme et empêche l'unité du peuple, en fait. C'est-à-dire, dès que l'homme est orgueilleux, il s'isole et indirectement, il va empêcher le peuple d'être uni et donc de recevoir, de devenir un kélim pour recevoir la malroute d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est bon, écoute, c'est malheureux, malheureux, mais encore une fois, je veux dire, le premier qui dirigera le monde, ça sera le Mashiach, qui sera un Sfarad. En tout cas, Il sera tunisien, marocain, irakien, je ne sais pas ce qu'il sera. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera un Sfarad. c'est quand même extrêmement grave, quand même, Arabe. Et vous savez que le royaume des Khazars dont on parle, vous savez où c'est exactement l'endroit où il se situe, Arabe? Où ça? En Ukraine. C'est fou quand même. C'est fou que l'ancien royaume khazar, justement, aujourd'hui, il est situé exactement en Ukraine. Ah, il existe toujours en Ukraine? Non, il n'existe plus. Mais Mhm. apparemment, il y a des. Bon, après, c'est des choses à creuser parce entre ce qui est vrai, ce qui est faux, il faut toujours faire la part des choses. Mais il y aurait des descendants des Khazars chez les Ukrainiens. Oui, Et aussi une partie de la Russie. Parce que la Russie et les Ukrainiens sont un peuple frère. oui, Il y oui, aurait absolument. aussi chez les Russes des descendants des Khazars. Oui. Donc c'est toute une question et j'aimerais bien qu'on puisse un jour, Rav, en parler peut-être avec des spécialistes des Mhm. Khazars et essayer de remonter tout ça parce que je pense que il y a des choses aussi extrêmement intéressantes. Donc c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que l'idéologie européenne, au final, occidentale, qui au final a énormément marqué le monde ashkénaze, marqué par la culture, mais aussi marqué par la Shoah, marqué par les événements. Et au final, une grande partie du monde ashkénaze reproduit cette tarbout, reproduit cette culture dans sa façon de diriger Israël et aussi dans sa façon de transmettre la Torah au final. Mais oui, absolument. Et puis, de toute façon, la transmission ashkénaze, ce ne sont que des sectes. Où tu es Gour, où tu es Breslev, où tu es Chabad, où tu es Vizhnitz, où tu es Si, etc. C'est l'Itaï, mais il n'y a pas d'unité dans le monde ashkénaze. Il n'y a pas d'unité. Et c'est malheureux, c'est vrai, comme je vous dis, Arabe, c'est vrai qu'on voit rarement, malheureusement, moi je trouve que c'est dommage, et j'aimerais qu'on puisse en faire sur cette chaîne, des rabbinim de différents courants qui viennent s'exprimer, même s'ils sont dans des désaccords sur certains sujets, mais qui viennent s'exprimer alors qu'ils viennent de courants différents. On voit très peu, enfin moi j'ai même jamais vu un Rav Dati Leumi parler avec un Rav Haredi. Jamais. J'ai jamais vu, alors que ça pourrait être des discussions extrêmement enrichissantes. Mais parce qu'ils se détestent. Les orthodoxes détestent les datiim. Pourquoi? Parce que les datiim travaillent, parce qu'ils vont à l'armée, etc. Ils sont dans le monde matériel. Oui, donc c'est deux chitotes, c'est deux courants différents. Bien sûr. Et pourtant, le Rav Kook était un Haredi, c'est-à-dire celui qui a inspiré Oui, mais le c'est monde. un Haredi, un vrai Haredi. Ça veut dire que c'était un homme qui arrivait à unir l'âme et le corps. Oui, voilà, il était en avance sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas, Rav, que le Rav Kook
a eu cet état d'esprit parce que justement, il vivait en Eretz Israël? Est-ce que c'est pas la terre d'Israël qui lui a permis d'avoir cette Torah de Tzion? Oui, mais c'est absolument, pour moi, le Rav Kook est un des plus grands maîtres de tous les temps. C'est à pleurer. Quand tu lis les livres du Rav Kook, tu te dis, mais c'est pas possible, cet homme-là, mais d'où il sort? D'où il sort? Et d'ailleurs, je te signale qu'il était d'origine Chabad et Breslev. Il était d'origine Chabad et Breslev, mais il a refusé de rester Chabad ou Breslev et il a essayé de créer l'unité en Israël. Il a essayé En de créer Israël. l'unité. Et bon, malheureusement, dans le monde ashkénaze, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est. Et si tu te promènes en France, tu ne vois que des Sfaradim. Tu ne trouves aucun ashkénaze en France qui est religieux. Même à Paris, même dans les synagogues qui étaient à l'origine ashkénaze, il n'y a que des Sfaradim. Alors, Arav, je suis obligé d'ouvrir le dossier parce qu'on sort de Yom Ha'atzmaut, d'accord? Et on sait, bon, Yom Ha'atzmaut, c'est les 75 ans de l'indépendance de la terre d'Israël, du retour du peuple sur sa terre, de la reconstruction d'un peuple, d'une nation. Et on sait que, par exemple, Théodore Herzl était un précurseur de ce mouvement, le sioniste laïque, entre guillemets. Et bon, on sait qu'il était complètement laïque, comme David Ben-Gurion, au final. Et est-ce qu'au final, il n'y aurait pas une tentative du monde ashkénaze laïque, au final, entre guillemets, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais d'évangéliser au final la terre d'Israël, c'est-à-dire d'amener cette forme de judaïsme judéo-chrétien et indirectement d'amener une vision au final qui est extrêmement occidentale en Israël, auquel on est toujours aujourd'hui, on est toujours un peu dedans. Tu as parfaitement raison. Qui c'est qui a amené 1 million de Russes en Israël? Donc 99% sont tous des catholiques. Pendant des années, ils ne portaient pas de croix. Aujourd'hui, tous les Russes ont une croix. D'accord? Tous les Russes ont une croix aujourd'hui. Il y a quelques juifs, mais une minorité. Comment ils ont eu le culot de faire venir 1 million de Russes pour détruire l'État d'Israël? Pour détruire l'État d'Israël. Donc on sait que les enfants de Théodore Herzl se sont convertis au christianisme. Et sa femme et ses enfants se sont convertis au catholicisme. Au catholicisme. Et donc il y avait en fait une volonté de ce que j'ai reçu d'Herzl, entre guillemets, assimiler le peuple hébreu aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas lui enlever le mérite d'avoir, d'une manière ou d'une autre, amené une partie du peuple sur la terre d'Israël. Oui, mais de l'autre côté, il voulait un peuple laïque. Voilà, c'est-à-dire que, et on le voit, c'est-à-dire que les pionniers laïcs qui sont venus d'Europe, on ne parle pas parce qu'il y a aussi des raves qui sont venus d'Europe avec une Torah authentique, mais une partie aussi des pionniers, ils refusent complètement cette dimension toraïque du peuple hébreu. Et c'est pour ça qu'on voit quand même le peuple se sectionner en deux. On voit très peu d'échanges entre le monde religieux en Israël et le monde laïque. Et on voit tout ce qui s'est passé avec les manifestations ces derniers temps. Est-ce que ça ne serait pas justement le résultat de cette scission aujourd'hui qu'on retrouve en Israël, de cette volonté européenne et des Juifs d'Europe de vouloir se détacher complètement de la notion toraïque? Est-ce que ça ne serait pas ça qui est en train de se jouer aujourd'hui en Israël avec toutes ces manifestations qu'on retrouve en Israël? Tu as 100% raison. D'ailleurs, je te signale que les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils ont fait au début de la création de l'État d'Israël? Ils ont pris les enfants marocains, ils ont pris les enfants tunisiens, ils ont pris les enfants, surtout les enfants les enfants Les Yéménites. yéménites. Et ils les ont volés et ils les ont amenés en Amérique pour les donner à des familles qui sortaient de la Shoah et qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. D'accord? C'est donc des milliers d'enfants, les Ashkénazim ont volé à leurs parents sfaradim pour les amener en Amérique. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la programmation qu'il y a eu en Occident et la dernière grande étape, c'est-à-dire la Shoah, la persécution qui s'est passée, n'aurait pas modifié un peu l'authentique Torah des Ashkénazes? C'est-à-dire indirectement, est-ce qu'on n'aurait pas programmé les Ashkénazes à venir évangéliser la terre d'Israël et à se comporter au final comme des Occidentaux? Et comme on le sait, par exemple, je parle de Bibi, il a fait toutes ses études aux États-Unis,
il a été formé par les Américains, mais il n'y a pas qu'en Israël. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, par exemple, de dirigeants africains qui ont fait toutes leurs études en France ou aux Bien États-Unis sûr. et dans les Ils pays sont dirigés par les Blancs. voilà, qui ont été faire leurs études dans des pays colonisateurs et Mhm. qui reviennent après dans leur pays, qui sont Pour institués là-bas. soumettre les Africains. Voilà. Alors, est-ce que ça ne serait pas la même chose en Israël? Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi que les Ashkénazim veulent que l'État d'Israël soit un État laïque. Ouais, parce que Bon, et ils feront tout pour détruire la religion. ce qui est étonnant, par exemple, par Rav, c'est des questions que je me pose, c'est que on voit que, par exemple, Israël est dans l'euro. C'est-à-dire que l'euro football, la terre d'Israël est comptée comme pays européen dans la Coupe européenne de football. Donc c'est étonnant quand même. C'est pas un Oui. pays européen. L'Eurovision, pareil, l'Eurovision avec tous les chanteurs de toute l'Europe, Israël est compté aussi dans l'Eurovision. Donc ça voudrait dire, si j'ai bien compris, que aujourd'hui, Israël, pour les Occidentaux, est considéré comme un État européen, au final, Absolument. occidental. Tu as 100% raison. Parce que ce sont les Ashkénazim qui sont au pouvoir et qui feront tout pour empêcher les Sfaradim d'être au pouvoir. Ok, alors donc c'est fort, hein, parce que ça veut dire quand on voit le rabbi de Lubavitch qui sermente Bibi et qui lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait depuis le temps pour faire venir le Mashiach? Vous n'avez rien fait. Et on voit qu'il lui met une forme de pression. Je te signale qu'à l'époque où Bibi était en Amérique, il était avec une Goya pendant 10 ans. Il était Ok, avec une Goya pendant 10 incroyable. ans. Donc, il mangeait du porc, il ne faisait pas Shabbat, etc., parce que c'est elle qui préparait à manger. Donc aujourd'hui, est-ce que cet homme-là, ou comme beaucoup de dirigeants en Israël, n'empêche pas la venue du Mashiach? Est-ce Mais ils que font tout pour empêcher, ils font tout pour empêcher la Torah de revenir dans le peuple juif. donc, dans leur ego démesuré, ces dirigeants qu'on a en Israël, mais qu'on a partout dans le monde, empêchent au final l'arrivée du Mashiach. C'est-à-dire ils font tout pour que le Mashiach ne vienne pas, comme on voit Pharaon qui faisait tout pour tuer les premiers-nés et empêcher qu'il y ait un homme qui vienne prendre la tête du peuple au final. Comme le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, la majorité des juifs seront vêtus du Erev Rav qui ne sont pas juifs. C'est marqué explicitement dans le Zohar. Alors, je vais aller plus loin, Rav, mais je suis obligé d'aller plus loin. C'est-à-dire, le Erev Rav, on sait que, imaginons qu'on compare la sortie d'Égypte à la sortie des camps. D'accord? On fait cette comparaison-là. Et qu'en sortant d'Égypte, le Erev Rav s'est infiltré à l'intérieur, envoyé par Pharaon, Bien pour sûr. rentrer à l'intérieur du peuple. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'en sortant des camps, les hauts dignitaires SS et nazis ont infiltré à l'intérieur du peuple juif des SS, des nazis, qui rentrent à l'intérieur de la même chala depuis le début de la création de l'État d'Israël? Et je te signale que Aishman, avant la Shoah, est venu en Israël. Il s'est fait passer pour un juif et il a exploré tout le pays d'Israël pour expliquer après à Hitler comment attaquer Israël. Et tout le monde pensait que Eichmann était juif. Donc c'est fort possible. C'est-à-dire qu'on peut être face à un État qui, bien sûr, compte des Hébreux authentiques et qui ont vraiment l'amour d'Eretz Israël et de Et la c'est Torah. minoritaire. La Mais majorité aujourd'hui ne sont pas juifs. donc parmi eux, il y aurait énormément d'infiltrés, dont d'anciens dignitaires nazis qui n'ont pas fait de choura, bien sûr, et qui ont toujours le même projet et qui sont carrément infiltrés, incrustés à l'intérieur du gouvernement israélien et du peuple israélien. Sans aucun doute, le peuple le plus infiltré sur terre, c'est Israël. Oh là Pourquoi? là Parce là. qu'ils veulent le détruire de l'intérieur. Et c'est le Erev Rav qui demandera à Gog de venir attaquer Israël. C'est marqué explicitement dans le livre Kol Hator, le Rav Sokolov, l'un des plus grands élèves du Gaon de Vilna, qui dit que c'est le Erev Rav qui demandera à Gog de venir attaquer Israël. Donc, ce dont on est en train d'assister en Israël, est-ce que ça serait pas ça? C'est-à-dire que quand moi, je vais parler avec des gens laïcs et je vais creuser le débat, j'ai parlé avec des gens laïcs il n'y a pas si longtemps que ça, et je creuse le débat par rapport à ce qui se passe, par rapport au débat en Israël, par rapport à la Cour suprême. Au départ, c'est attention, la démocratie, elle est menacée. On risque, entre guillemets, de faire flancher le droit en attaquant la Cour suprême. Puis quand on commence à creuser, à creuser, à creuser dans les débats, on se rend compte que ce qui ferait vraiment peur, c'est que Israël devienne un État thoraïque. On sent que c'est ça le problème. Et Donc, parce que la majorité des Israéliens ne sont pas religieux, Eliaou.
La majorité des Israéliens ne sont pas religieux. Il y a pratiquement 80 à 85% des Israéliens qui ne sont pas du tout religieux. Et quand ils sortent en Koutz Laaretz, quand ils vont dans d'autres pays, ils mangent du porc, ils mangent du jambon, etc. Ils en ont strictement rien à foutre. Sans compter tous les restaurants russes qu'il y a à Tel Aviv, et les Israéliens rentrent dans ce restaurant russe et mangent du porc. Donc, est-ce qu'on pourrait dire alors qu'une grande partie de ces révoltes, entre guillemets, qui sont soi-disant contre Bibi, et une grande partie de ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui, en fait, c'est que des attaques du RF-RAF des deux côtés qui sont en train d'influencer le peuple à la tête de la politique, à la tête des mouvements religieux, à la tête aussi des soi-disant organisations pro-palestiniennes, enfin, vous savez ce que je veux dire. Est-ce que tous ces dirigeants-là qui seraient à la tête ne seraient pas justement le RF-RAF qui font tout pour que Israël s'effondre de l'intérieur et qu'il puisse avoir une attaque de Gog et Magog de tous les côtés par rapport à ce que vous venez de dire? Je suis 100% d'accord avec toi, Eliaou. Tous les dirigeants dans le monde entier et surtout en Israël sont tous du rêve. Il n'y a aucun juif parmi eux. Alors donc, on est quand même dans un moment qui est extrêmement grave, extrêmement tendu, extrêmement dangereux pour le peuple hébreu, sachant que si on regarde un peu l'histoire des rois, Araf, quand c'est des rois comme ça qui prennent le pouvoir depuis Regarde le Tanar. Tu n'arrêteras pas de pleurer si tu lis le Tanar. 99% des rois, entre parenthèses, juifs, d'accord, ont tout fait pour faire entrer l'idolâtrie, la débauche, la corruption dans le peuple juif, pour le détruire de l'intérieur. Okay, heureusement qu'on a eu le roi David, heureusement qu'on a eu le roi Hiskiaou, etc. On a eu 2-3 rois qui étaient vraiment des maîtres authentiques, mais tous les dirigeants d'Israël, c'était des crapules qui ont tout fait pour faire tomber Israël. Ok, donc ça veut dire qu'on comprend pourquoi aujourd'hui le gouvernement réel, ce qui dirige Israël, ne veut pas que ce soit la Torah de Moshe au final. Parce que la Torah de Moshe, ça amène les gens à être humbles. Et si on veut qu'un Mais c'est ça la démocratie, Eliaou. La démocratie, c'est la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Alors maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi comprendre que, en essayant de se mettre à la place, comme vous l'avez dit, une grande partie des Israéliens ne sont pas religieux, ils ont peur. C'est-à-dire qu'avant notre tchouva, avant ma tchouva à moi, si on m'avait dit, écoute, demain, il y a une force thoraïque qui va prendre le pouvoir et qui risque d'imposer le Shabbat à tout Israël, bah, si on ne t'a pas préparé et s'il n'y a pas eu d'enseignants et s'il n'y a pas eu, et c'est là aussi je peux parler du monde religieux, s'il n'y a pas eu une préparation du monde religieux à une transformation petit à petit du pays, bah, ça crée ce choc entre le monde laïque et le monde religieux, parce que le monde religieux s'est replié sur lui-même, dans son orgueil, sans vouloir parler au peuple, à part, bien sûr, une grande partie des Chabad ont été quand même avec le peuple et essayé de faire des mitzvot, mais ça s'est arrêté là, c'est-à-dire, on te met les téphilines, c'est très grand, c'est très bien, mais on va pas… Une grande partie des Chabad se sont intéressés aux laïcs pour en faire des Chabad, pas pour en faire des juifs uniquement, pour en faire des Chabad. Et les Dati Leomi aussi se sont mêlés à l'armée, dans tous les domaines aussi. Donc, ils ont, au contact des laïcs, ils ont quand même montré ce que c'est un peu la Torah, mais il y a quand même un fossé qui reste entre le monde laïque et le monde religieux qui fait que le monde laïque n'est pas prêt. Ils ont extrêmement peur que ce soit un pouvoir religieux et thoraïque qui prenne le contrôle. D'accord ? Et je peux comprendre sur certains points pourquoi, sur certains points. Et de l'autre côté, le monde religieux prend conscience que le monde laïque est complètement infiltré. Au final, on pourrait se croire à l'époque de Hanouka avec des hellénistes. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'aujourd'hui… Les hellénistes, la grande majorité des juifs avaient quitté la Torah, étaient devenus des hellénistes. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment une vraie scission qu'on retrouve aujourd'hui entre un monde hellénisé, au final, qui veut vivre comme l'empire grec occidental, voilà, comme toujours, et un monde thoraïque qui aussi, malheureusement, s'est cristallisé, s'est renfermé sur lui-même. Bien sûr. Mais de toute façon, il y a où le monde ashkénaze, je ne parle pas en Israël, mais le monde ashkénaze partout dans le monde, 90% se sont mariés avec des non-juives. Ils se sont mariés avec des non-juives.
Donc, ils ne sont plus juifs, puisque c'est la femme qui donne l'identité juive. Mariés avec des non-juifs, ils ne sont plus juifs. D'où le fait de la loi du retour qui permet en plus, c'est une loi basée sur Nuremberg, c'est pas une loi basée sur la Torah, Bien qui sûr. permet, entre guillemets, à n'importe quelle personne qui aurait un grand-père juif de devenir automatiquement israélien. Donc ça aussi, ça serait au final une loi, si on essaie de la décortiquer, une loi d'assimilation, en fait, qui changerait le caractère toraïque, au final, de la nation. Mais tu as 100% raison, Yahou. L'État d'Israël permet à un homme qui a un père juif, mais qui n'est pas juif, parce que son père était avec une non-juif, il lui permet de retourner en Israël alors qu'il n'est pas juif. Donc c'est contraire totalement aux lois toraïques, au final. Mais C'est-à-dire que complètement. Mais il y a pas un pays qui déteste autant la Torah qu'Israël. donc Parce ça, au niveau des dirigeants. bien sûr. Donc ça permet en fait, si j'ai bien compris, de lancer un appel d'air au Erev Rav. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait cette loi-là, qui est une loi nazie au final, c'est les nazis qui faisaient ça, permet de lancer un appel d'air au final au Erev Rav à rentrer à l'intérieur du peuple Mais par tous les absolument. moyens possibles, sachant que le peuple hébreu dans son essence n'est absolument pas raciste. C'est pas une question de Les race. prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël. Le restant, Avant la délivrance finale, il restera que très très peu d'Hébreux authentiques dans notre peuple. et donc, Ara, il faut quand même le rappeler que on n'est pas en train de parler d'une loi raciale, parce que le peuple hébreu n'est pas basé sur la race. Le peuple hébreu est basé sur l'âme. Donc c'est important de le rappeler pour les gens qui nous Bien écoutent. sûr. Les nazis se basaient sur la race, parce que pour être nazi, il fallait être arien, blond, aux yeux bleus. Sinon, tu ne pouvais pas être nazi. Bien Par qu'Hitler contre, n'était pas blond aux yeux bleus. Hein. non, bah, c'est ça le comble du comble dans cette histoire, c'est Amalek. Mais c'était la race aryenne qui voulait développer. Dans le peuple hébreu, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que le problème des mariages mixtes, et ça pourrait être aussi un live qu'on pourrait faire, c'est que dans les mariages mixtes, c'est l'idée, l'état d'esprit. On peut plus amener les mitzvot à la table du Shabbat de manière correcte, parce que si, par exemple, la maman n'est pas juive, le père est juif, ou vice-versa, ça crée un réel problème pour la transmission des mitzvot, sachant qu'il y a quand même une ouverture qui est ouverte par les conversions et qui permet à quelqu'un qui n'a aucun ascendant hébreu, même sur plusieurs générations, s'il le fait de sincère volonté, de rentrer dans le peuple hébreu. Et ça, peu importe sa couleur et peu importe son origine. Donc, ce n'est pas du tout des lois raciales. On n'est pas en train de parler de lois raciales. On est en train de parler du caractère profond et de l'essence du peuple hébreu qui est en train d'être modifié au final. Tu as 100% raison, Eliaou. Et c'est pour ça qu'on attend le Mashiach, qui lui va faire la séparation entre le Erev Rav et les vrais Hébreux. Les Hébreux sont minoritaires, le Erev Rav est majoritaire, et il va monter une armée dont la majorité ne seront pas des Juifs, comme c'est marqué dans le Zohar. Ce seront des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève, et il va partir en guerre contre le monde entier. Et surtout à l'intérieur d'Israël contre le Erev Rav. Le Rav de Sokolov, qui a créé le livre Le Kol HaTor, dit que la plus grande guerre d'Israël, qui sera plus grave encore que la guerre contre Esav et la guerre contre Ishmaël, c'est la guerre contre le Erev Rav à l'intérieur du peuple juif. C'est la dernière grande guerre de la fin des temps. C'est la dernière grande guerre. Absolument. Alors, ça me force à vous poser une question, Arav. Est-ce que Moshe Rabbeinu a bien fait d'essayer de sortir le Erev Rav au final? Mais en vérité, le Zohar dit que le Erev Rav que Moshe a sorti, c'était des Bnei Adam, qui étaient des esclaves aussi. Malheureusement, Pharaon a introduit à la tête du Erev Rav les enfants de Bilham. Et ils ont fait tomber le Erev Rav. Waouh, magnifique. Ok, vous m'avez donné une clé extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un réveil des Bnei Adam qui était en train de se faire. Absolument. Et en fait, Pharaon, qui était la religion idolâtre dominante, a infiltré à l'intérieur de ce mouvement des idolâtres au final, Les enfants qui allaient essayer de refaire tomber à nouveau, entre guillemets, les nations. Et c'est eux qui ont fait le veau d'or. Waouh! C'est-à-dire que les nations, on va donner un chidouche de fou. C'est-à-dire que les nations devaient recevoir la Torah normalement avec Moshe Rabbeinu et leur part de Torah, et Moshe avait compris ça. Et Pharaon et donc les forces contraires ont infiltré exprès pour pas que les nations puissent recevoir leur part de Torah et les faire retomber dans l'idolâtrie. Wow. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui… Et après, le Erev Rav s'est infiltré dans le peuple juif. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu 4 exils et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire, le Ham Israël est complètement tombé aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, Araf, c'est-à-dire on se retrouve face à la même configuration, c'est-à-dire on sort du dernier exil, on est en train de sortir. Les nations, et vous le savez mieux que moi, les Bnei Adam se réveillent partout à travers le monde, mais parmi eux, il y a aussi des infiltrés qui sont envoyés par les religions, Bien sûr. par les grandes religions monothéistes aujourd'hui. Et récemment, c'était dans les journaux, ils ont découvert qu'il y avait un orthodoxe qui était en vérité un catholique. Et il y avait dans le monde, à Bnei Brak, il y avait un orthodoxe qui se faisait passer pour un orthodoxe, qui était en vérité un catholique et qui parlait aux gens pour qu'ils deviennent catholiques. Donc en fait, c'était des missionnaires déguisés, quoi. Mais évidemment, mais on est rempli de missionnaires en Israël, Bien sûr, bien sûr. des missionnaires déguisés. Donc c'est pour ça que c'est important, nous qui sommes en train de former cette armée, et voilà pourquoi on explique, pourquoi on filtre, pourquoi on fait passer les personnes à travers des programmes, parce que c'est extrêmement dangereux. Il y a vraiment des Bnei Adam qui ont une attention réelle et authentique de s'approcher de la Torah et de recevoir leur part de Évidemment. Torah. Mais parmi eux aussi, il y a énormément d'infiltrés qui sont envoyés par toutes les grandes religions pour en fait tuer le Meler Mashiach. C'est aussi simple que ça au final. Oui, C'était ça la cause. tu as 100% raison. Je te dis, le Melech HaMashiach, le Mashiach, il sera dans un danger terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Hein. Bon, peut-être qu'il se cachera derrière son âne, on verra. On sait qu'il aura la Yechida, hein. C'est-à-dire que la Yechida, c'est déjà le roi à Kodesh, c'est quand même fort. Quand on voit que, par exemple, le rabbi qui avait le roi à Kodesh ou Baba Salé était Ouais. capable de retrouver une lettre parmi des millions de lettres et de dire voilà, tu m'as écrit exactement ça. Donc ça, c'est le roi à Kodesh. Donc, On est roi, on n'est pas à la Yechida, d'accord? On est Nefesh, Ruar, Neshama, Chaya, Yechida. C'est-à-dire que il le aura. Mashiach, c'est le seul qui va atteindre la Yechida. Donc C'est le c'est-à-dire que cinquième niveau de l'âme. même les satellites aujourd'hui, il va être au-delà des satellites. C'est-à-dire là où on pourrait le pister par satellite et le traquer un peu partout, il sera déjà au-delà parce qu'il aura un temps d'avance à chaque fois sur les coups qui sont en train de se mettre en place. Donc ça va être très très difficile de le toucher. Au contraire, tout le monde voudra sa peau, mais ça va être très difficile de le toucher au final. Ah, c'est sûr qu'il va être dans un danger terrible, terrible, terrible. Et pas seulement de la part des nations. Même les juifs laïcs vont tout faire pour le liquider. Alors, Arav, on est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Et on sait que Moshe Rabbeinu, ça sera. Je t'interromps, c'est marqué dans le Zohar que quand le Mashiach va monter cette armée dont la majorité seront des Bnei Adam, d'accord, parce que c'est 70 nations, les pires ennemis du Mashiach, c'est ce que dit le Zohar, seront les Juifs. Enfin, les Juifs déguisés, bien sûr. Donc, en fait, les pires ennemis du Mashiach, ce ne seront pas les Juifs. Ce seront le Erev Rav qui Le sont Erev passés Rav. pour des Juifs et qui ont été incrustés à l'intérieur du peuple depuis il y a bien longtemps pour empêcher l'avènement du Mashiach. De Absolument. l'intérieur. Ce ne Wow. sont pas des Juifs, ce sont des infiltrés qui se font passer pour des Juifs. Wow, vous me donnez des chidouches pas C'est le possible. Zohar. Alors, C'est le Zohar. Arav, c'est-à-dire que là, on est en train de lire un passage sur l'humilité de Moshe Rabbeinu et qui explique un peu plus loin qu'il est prêt à se sacrifier pour le peuple et que si ce peuple disparaît, donc le peuple hébreu, le peuple authentique hébreu, il est prêt aussi à partir avec lui. Et on sait que le Mashiach, ça sera un Gilgoul, une réincarnation Le Moshe. de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est pour ça que nos maîtres nous disent dans le Talmud, Goël Rishon ou Goël Acharon. Moshe, qui est le premier libérateur, sera aussi le dernier libérateur. Ça veut dire qu'en vérité, le Zohar dit que le vrai Mashiach, c'est Moshe. Wow. Donc ça veut dire arabe, ça veut dire quelque chose, parce que si on regarde l'histoire de Moshe, Pharaon n'a rien absolument, il n'a même pas pu lui faire une égratignure à Moshe. Il n'a même pas pu le toucher. C'est-à-dire, quand on voit l'histoire de Moshe, on sort de Pessar il n'y a pas longtemps, quand on voit que Moshe arrive devant l'Empire et Pharaon ne peut rien, il ne peut rien lui faire. Il peut rien lui faire. Et sachant que quand on lit un peu le Zohar et tout, on voit qu'il était avec son maté, son bâton. Et de ce que dit le Zohar, le maté, c'est l'ange Matat, on ne peut pas prononcer son nom, était avec une armée de 3820 anges, je crois, si je me rappelle bien. Et en fait, cette armée d'anges qui entourait Moshe Rabbeinu, on peut les appeler comme il y en a qui disent que c'est des ovnis, d'autres disent que peu importe, les choses sont là et on l'a vu de façon pendant la guerre de Kippour, il y avait des sphères blanches au-dessus de l'armée israélienne, les soldats arabes ont fui devant ce qu'ils ont vu, donc il y a à chaque fois des choses qui entourent Moshe Rabbeinu. Donc si jamais le Mashiach aujourd'hui
avance contre les armées de Gog et Magog, on n'imagine pas les aides extérieures des armées célestes qu'il va recevoir. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Malgré l'Empire. Et d'un côté, comme on sait que le Meler HaMashiach serait une réincarnation de Moshe, mais aussi de David HaMelech, que ce soit ces deux personnages, on voit que David HaMelech s'est dressé contre un colosse, donc contre un empire, avec une petite pierre, c'est-à-dire avec le peuple au final. On a vu que David HaMelech est venu avec une pierre et a fait tomber un colosse qui s'appelle Goliath. Aujourd'hui, le colosse qu'on connaît, c'est tout ce qu'on parle, le forum de Davos, c'est toute cette manipulation, les Billy the Kid et les poupées Barbie, vous savez comment je parle. Voilà, ça c'est le colosse actuel. Et aussi, on voit que le Mashiach va se révéler, va se dévoiler. Ça ne sera pas l'image d'un homme qui va tendre le joug et qui va venir avec une petite tulipe. Ah, certainement pas. D'ailleurs, nos maîtres disent dans le Talmud, Abba le'orgecha ashkem ve'orgo. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. À l'image de dans le Talmud. À l'image de ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Comme l'a fait Moshe. Moshe, pendant 300 ans, il s'est battu aux côtés des Africains pour les libérer de l'esclavage. Alors, vous voyez, ça aussi, je voulais vous parler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appel d'air qu'on est en train de faire avec l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a réellement un lien, un kécher qui est en train de se faire avec une partie d'Israël et l'Afrique. C'est-à-dire on est en train de revivre ce que Moshe Rabbeinu a vécu, on est en train de revivre ces choses-là, et on est en train de revivre ce que David HaMelech aussi a vécu. C'est-à-dire on revit toutes ces choses fusionnées. C'est-à-dire autant tous les tyrans sont en train de se réincarner, on le voit dans tous les dirigeants, que ce soit les dirigeants français, israéliens, américains, du monde entier, qui sont complètement malades, c'est des malades mentaux. D'accord. Et en même temps, on voit aussi le retour au final de tous ces personnages. Mais contrairement à l'histoire, entre guillemets, judéo-chrétienne, qui veut nous faire croire encore quelqu'un de passif, qui va se faire sacrifier et qui va mourir pour laisser au final l'Empire romain régner sur le monde sous son image, absolument pas. Là, on va avoir affaire à des véritables révolutionnaires qui vont faire tomber l'Empire au final. Absolument, Eliaou. Bekitsour, il faut se préparer à rentrer dans l'armée du Mashiach. Et il y a une vraie préparation à faire parce que vu ce qui nous attend, et je suis obligé d'ouvrir cette fenêtre arabe, la pensée nazie, elle était de créer des hommes améliorés, inorganiques, qui n'étaient plus humains, une armée de clones. D'accord ? Des démons. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que donc, le forum de Davos, leur idée, c'est le transhumanisme et d'amener l'humain à accepter de fusionner avec la machine, à accepter les expérimentations qu'on a vues pendant 3 ans. On a subi les expérimentations de vaccins expérimentaux sur la population. Et absolument. Le premier peuple qui s'est vacciné pratiquement entièrement, c'est Israël. Donc, vous voyez les dirigeants, et ça, c'est encore une œuvre du Erev Rav, c'est-à-dire ils ont réussi à influencer les Hébreux pour essayer d'exterminer le plus possible le Réchit Israël que vous êtes en train de dire, le reste d'Israël, de cette manière-là. Absolument, Eliaou. Donc, on se rend compte que la pieuvre, la tentacule, entre guillemets, du Reich est en train de ressurgir. On le voit dans tous ces personnages-là. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, les dirigeants américains qui ont collaboré pour la plupart à l'effort de guerre nazi, qui ont récupéré les nazis dans la NASA, qui les ont récupérés à Walt Disney, à Ford et encore, j'en oublie plein d'autres. Le dirigeant européen, pareil, de l'ONU, était un ancien chef nazi. Aujourd'hui, le forum de Davos, c'est des descendants avec Billy the Kid, tout ça, ils sont descendants directs des nazis, ils ont collaboré. On est face à eux. On est en train de se retrouver à nouveau face à eux. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des juifs parmi les nations, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a chez les Allemands aussi. Je veux dire, il y en a chez les Allemands aussi des gens. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont sauvé beaucoup de femmes juives avec lesquelles ils se sont mariés pour les empêcher de partir à Auschwitz. Parce qu'à l'image d'aujourd'hui, ce sont des gens qui se lèvent, pas forcément pour être avec les juifs ou pas avec les juifs, parce qu'ils voient qu'il y a des malades mentaux qui sont en train d'essayer de modifier l'être humain. Et le pays qui a sauvé le plus de juifs, c'est la France. Hein. Les Français ont sauvé des milliers et des milliers de juifs. Hein. Ma mère a été sauvée avec sa sœur dans une famille catholique. Hein. Avec Jean Moulin, la résistance, une partie de la France a résisté. Bien sûr, oui, grâce à Dieu. Alors, Arav, est-ce qu'on peut juste lire
le passage en 3 minutes, si on a le temps, je ne sais pas si on aura le temps, qui suit le début. Mais il est un peu tard quand même. Alors, c'est pas grave, on n'aura pas le temps, on finira la Peut-être prochaine fois. on le fera la prochaine fois. En tout cas, c'était un cours magnifique, Eliaou. Donc, jeudi prochain, on peut le faire à 9 heures. Il n'y a pas de problème. Aucun problème, aucun problème. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, 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 Eliaou. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 9 heures. Amen. Hachem vous protège. Qu'on soit fort parce qu'on a des grands défis. On a des grands défis. Bah, il faut faire du Krav Maga. Hein. Oh, plus que ça. Merci beaucoup, Eliaou. Merci beaucoup. Au revoir, Eliaou. Au revoir. יום קדוש מכל ימים תכלית כל העולמים נתנה לנו ברחמים לזכות ביקר וגדולה נשמת ישראל הומייה עינם תמיד צופיה אלזים שכינתיה פני שבת תקבלה בחרבנו לסגולה בקידוש והבדלה عالم بكبالته كحتى نكرتك الله فانها مقبلين ببرخة كبت ملك نسوخة هدوراي معروفة بعترة ذهب جدولا ومن واحد ينسي حدا يلخو بيرقى بكلا بسكولا بكدوش بعملا يتراري بشر بروح يفعرا كشل حماته علا كمون بكرمتني كل من هايتني مكدولي كم كتني هارتا دانو سنا يموتها حول كروخين نبنا متبرخين لكراته نعراخين بأهبا كدولا شبها يعرفوا الظلام لي مطاح الخلاب بعين يبقى كيف
היא יוצאת וירא העם ברננו בנועם אנא לא יושבת דעם לא יום ולא לילה שבוע טוב יבואנו אור ושמחה בזמוננו וישמע בארצנו כל מבשר גאולה בקדוש והגנה יסתירנו ומלאכיו ילוונו בהרווחה והצלה ששת ימים לעבודה ולא תהיה נשמה עבודה לאשר יהיה עודה ולא ימוש מתוך העולם ינצור עמו כבבה לעולם שכולו שבת להרבות אהבה זאת תורת העולם ברכת האל תלווינו בשבתנו ובלכתנו וישלח במעשה ידינו ברכתו הגדולה בנו בסיגור